Bonjour à tous, je vous fais passer cette petite vidéo là pour vous montrer comment, en utilisant un outil très simple et très efficace, on peut retrouver l'historique d'une image, l'historique étant de savoir qu'est-ce que c'est que cette image-là. Moi je ne sais plus, c'est ce que j'ai pris un jour, je ne sais plus où c'était dans le ciel, quel était cet objet, et j'aimerais bien retrouver sa position et son nom. Donc on va utiliser un outil qui est très simple, qui se trouve... alors il faut une connexion internet pour pouvoir l'utiliser, et qui se charge directement sur Google. Pour le trouver, vous faites novaastrometrie.net, nova.astrometrie.net, et il vous sort cette page-là, et vous allez cliquer sur Upload, c'est-à-dire vous voulez charger sur ce site-là votre image. Alors pas besoin d'avoir la focale, vous avez besoin de rien du tout, simplement votre image en format JPEG. Voilà. Donc je fais Upload. Ça m'ouvre cette fenêtre, je suis bien chez astrometrie.net, et je suis dans l'ordre, les instructions, c'est-à-dire choisir un fichier. Je commence par ça, je clique, je choisis mon fichier que j'ai mis sur le bureau et qui s'appelle nébuleuse. Alors allons-y. Où est ma nébuleuse? La voilà, c'est cette photo-là que je voudrais resituer dans le ciel. Je fais, donc voilà, nébuleuse.jpg. Je fais télécharger. Voilà. Et donc ma soumission a un numéro. Bon, et à partir de ce moment-là, vous ne faites plus rien. C'est quand même pas mal ça. Il faut être patient. Alors votre écran va de temps en temps s'animer parce que ça travaille derrière. Mais vous ne faites plus rien, voilà. Vous avez votre photo telle qu'elle a été prise, recadrée ou pas, peu importe, et vous allez attendre qu'on vous marque que le travail a été un succès. Alors, vous avez ici, allez à la page de résultats, n'y allez surtout pas pour l'instant. Vous voyez, il travaille encore, puisque j'ai des soubresauts d'écran qui sont normaux pour l'instant. Donc c'est assez rapide quand même. Bon, il faut être un peu patient, mais vu qu'il va chercher dans tout le ciel, que ce soit hémisphère nord, hémisphère sud, etc., qu'est-ce que c'est que cette image-là et à quoi ça peut correspondre, eh bien, c'est quand même relativement puissant. Donc, on attend un petit peu, voilà, ça commence déjà à travailler. Donc, il a été cherché dans plein d'index, c'est-à-dire ça, c'est des fichiers remplis de références d'étoiles. Bon, voilà. Il travaille, et voilà, et c'est un succès. Alors, une fois que j'ai succès, et ben c'est là que c'est le miracle. Je fais aller à la page de résultats. Voilà, j'ai ma photo avec toutes les étoiles de référence qu'il a pu trouver. D'accord. Et ici, alors c'est un peu brouillon parce que il y a beaucoup trop de monde là. Donc mon objet c'est celui-là, et il a une référence HD. Alors comme c'est un peu brouillon ici, vous pouvez très bien aller sur votre logiciel de cartographie, prendre une référence comme ça, et vous allez tout de suite voir qu'il s'agit de la nébuleuse de la Tulipe qui est juste à côté de ça. Alors où est-ce que c'est dans le ciel? C'est là où c'est fort. On descend. Eh bien ma photo, elle a été prise ici, là c'était à 30 degrés. Voilà, à cette hauteur-là, dans la constellation du Cygne. Voilà, Sinus, dans la constellation du Cygne. Ici, c'est la zone de ma photo, avec finalement mon cadrage, et on voit que j'étais sur la fameuse ligne entre Albireo et Sadra. De façon un peu plus grossie, j'ai ici, finalement, mon cadre, plus un
toutes les étoiles qui... Alors comme c'est dans le signe et la Voie lactée, il y a du monde, hein, et ça se voit. Hein, donc il y a plein d'étoiles ici que l'on peut trouver. Et si je reviens sur ma photo originale, vous voyez que ici cette ligne-là, qui est la même que celle-ci, elle est en haut de ma photo là. Eh bien oui, effectivement, voilà ma fameuse ligne ici là. Donc voilà, c'est terminé, c'est fini, c'est d'une efficacité redoutable et je voulais vous partager un petit peu, partager avec vous cette solution technique facile, efficace et bluffante. Bonne fin de journée, à bientôt.